rôle d'une armée est de défendre la nation, pas de se mêler de la politique intérieure. Je n'arrêterai pas Issa Chioma. Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. J'aimerais que vous envoyiez cette vidéo à Issa Chioma. Vraiment, j'aimerais qu'il voie cette vidéo. Le nouveau président autoproclamé de Facebook. J'aimerais que Issa Chioma voie cette vidéo. Faites une large diffusion pour que ça arrive chez Issa Chioma. Issa Chioma, vraiment, je suis très déçu. Je suis très déçu par toi. Très déçu. Parce que je te vois, tu es caché chez toi, au nord, et tu te constitues un bouclier humain qui sont tes frères. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, certains de tes communicateurs sont en train de mentir que tu envisages de venir à Yaoundé. Tu n'as pas les couilles pour ça, Issa Chioma. Tu n'es qu'un peureux. Tu n'es qu'un traître parce que tous les peureux sont des traîtres. Tu es en train d'envoyer tes frères dans la rue, tes petits-fils dans la rue, au risque de se faire tuer, de se faire blesser. Et toi, tu es caché chez toi au nord. Tu as constitué un bouclier humain qui sont tes frères nordistes pour te protéger. Franchement, à ton âge, on a encore peur de quoi? Je me demande, à ton âge, à 80 ans, tu as peur de quoi? Tu as peur de la mort à ton âge? Il faut assumer ta révolte. Il faut assumer tes combats, Issa Chioma. J'ai beaucoup plus de respect pour Maurice Kamto que toi. C'est vrai qu'il faisait un mauvais combat lui aussi, qui était de nous ramener les Occidentaux au Cameroun pour qu'ils viennent piller nos ressources, tout comme toi. Mais au moins, Maurice Kamto avait le courage d'assumer sa révolte. On a vu Maurice Kamto descendre dans la rue. On voit Maurice Kamto, il est toujours à Yaoundé là-bas couché. Il n'a pas fui le Cameroun. Toi, tu as ta maison à Yaoundé. Tu as fui pour aller te retrancher au nord. Et tu as créé un bouclier humain qui sont tes frères nordistes. Donc pour toi, leur vie n'a pas d'importance. Les jeunes que je vois autour de ta maison là, tu veux les sacrifier pour ta vie? À 80 ans, on a encore quelle espérance de vie? Tu n'es même pas capable de descendre dans la rue au nord, toi-même. Mais tu envoies les innocents enfants des gens dans la rue, alors que tu as été dans ce gouvernement, tu t'es empiffré financièrement pendant 20 ans. Au soir de ta vie, tu pars te retrancher chez toi au nord, et tu te crées un bouclier humain qui sont constitués de tes petits-fils, qui vont te protéger à 80 ans pour tes mensonges, pour tes ambitions politiques. Voilà celui qu'on dit qu'il peut diriger le Cameroun. Tu ne peux jamais diriger le Cameroun, Issa Chioma. Tu n'as pas les couilles pour ça. Jamais. Je dis, j'ai encore beaucoup plus de respect pour Kamto que toi. Le combat que Kamto menait n'était pas juste. Mais au moins, il avait les couilles pour pouvoir assumer sa révolte. Toi, tu n'as pas les couilles. Toi, tu es retranché chez toi au nord. Tu ne peux même pas sortir dans la rue. Et tu as constitué, ta garde c'est un bouclier, c'est le bouclier humain. Ce sont tes frères nordistes qui sont sans défense. Regarde les gens que tu dis qu'ils vont te garder. Ils ont quoi pour te garder? C'est tes petits-fils à 80 ans. Va à Yaoundé. Va au moins rester chez toi à Yaoundé. Ou sors au moins là-bas, au nord. En route avec les enfants, les petits-enfants des gens. Ne restez pas, tu dis défendez votre vote. Ils vont défendre comment? Si toi-même qui dis que tu as gagné, tu es incapable de défendre ton vote. Toi, tu défends ton vote comment? C'est en restant chez toi en donnant les mots d'ordre. Le vote que tu prétends qu'on t'a donné, toi-même tu le défends comment? Parce que c'est toi qui veux être président. Comment tu défends ce vote? Vraiment, je suis dessus. Moi, en 2018, j'ai toujours dit ici, moi je ne change pas ma ligne éditoriale, que si un jour les écarts ne veulent plus le pouvoir, qu'ils donnent aux nordistes. J'ai toujours dit ça. Vous pouvez aller voir mes vidéos en 2018. J'ai dit pas les Bamileke aux nordistes. Mais les nordistes là, c'est pas toi, Issa Chioma. On n'a pas besoin d'un vieillard comme toi
qui est incapable même d'assumer sa révolte. Toi, tu vas nous trahir. Tu nous as même déjà trahis. Tu as démissionné, tu es entré chez les Français. On a besoin d'un jeune nordiste qui peut continuer le travail de Paul Biya, qui est de nous éradiquer le néocolonialisme et l'impérialisme. Parce que Paul Biya est en train de faire, que vous l'aimez ou pas, il est en train de faire un travail magnifique pour les générations futures. Paul Biya est en train de vouloir doter le Cameroun d'une monnaie. On aura notre propre monnaie. Notre or ne va plus dormir au trésor français. Parce que c'est notre or qui dort au trésor français que les Français prennent pour aller spéculer avec dans des marchés financiers. C'est une partie du bénéfice que notre or produit, que le FMI nous prête ici avec des taux d'intérêt très élevés. Et en donnant même les prestataires qui vont venir exécuter les marchés, ils prêtent avec des conditions. Hein. Les conditions, c'est que vous faites les routes et les ponts. Ils ne prêtent pas pour créer l'industrie, qui est un gage du véritable développement. Ils ne veulent pas de développement en Afrique. On veut qu'on te prête l'argent, tu construis une route avec. Avant que tu ne rembourses même l'argent, là, la route est déjà percée. Il faut encore répéter, on te prête ton propre argent. Le président Paul Biya a compris ça. Les pays comme la Côte d'Ivoire, qui prennent l'argent pour construire des infrastructures routières, c'est pour ça qu'ils sont endettés. La Côte d'Ivoire est endettée de 36 000 milliards. Nous, on est endettés seulement de 13 000 milliards. Parce que Ouattara prend l'argent pour construire des infrastructures routières qui ne servent à rien. Et tu auras faim au milieu de toutes ces infrastructures routières. Parce que c'est l'industrie qui produit la richesse. Si on prend l'argent pour construire la route, toi tu as faim, toi tu meurs de maladie. Tu vas faire comment? La route là va te soigner ou te donner à manger. Paul Biya a compris ça. Paul Biya veut créer une banque qu'on appelle la FMA, qui va nous permettre d'avoir notre propre monnaie. On ne va plus aller prêter l'argent au FMI, qui nous prête le bénéfice de notre propre argent qu'on a déposé chez eux, avec des conditions de seulement fabriquer les routes et les ponts avec. Maintenant, on va prendre l'argent pour construire les industries. Et c'est ces industries qui vont apporter la richesse. Vous n'aurez plus faim. Vous aurez des routes permanemment avec un système pour entretenir ces routes. Vous allez pouvoir vous soigner. Aucun pays ne s'est jamais développé avec une monnaie étrangère. Mais Issa Chiroma lui dit que la monnaie étrangère n'est pas un problème, puisqu'il a déjà signé avec la France que dès qu'il prend le pouvoir, il va resigner les accords pour 100 ans. Parce que les Français disent que les 60 ans là, c'est vite arrivé. Il faut signer pour 100 ans maintenant. C'est pour ça que je dis que Issa Chiroma ne doit pas être président. Cherchez un jeune nordiste qui a des idées révolutionnaires contre les néocolonialistes, contre les occidentaux. Là, on sera derrière lui. Pas quelqu'un qui lutte contre son frère, qui est en train de vouloir nous sortir de l'impérialisme, et que lui, il lutte pour prendre le pouvoir, pour nous remettre dans l'impérialisme encore. Il faut arrêter ça. Issa Chiroma, assume tes combats. Sors dans la rue. N'envoie pas tes petits-fils dans la rue, et toi, tu restes barricadé chez toi avec des boucliers humains. Tu n'as même pas de respect pour ceux que tu dis que tu veux diriger. Parce que tu les utilises comme des boucliers humains. Et ils sont sans défense. Pourtant, toi, tu as mangé pendant près de 20 ans. Tu dis que tu ne manques de rien. Mais voilà les gens qui te gardent. Les gens que pendant ton séjour au gouvernement, tu les as affamés, qui manquent de tout. Aujourd'hui, c'est eux qui jouent tes gardiens. Vraiment, la bêtise africaine. Hein? Je ne sais pas quand l'homme noir va arrêter d'être bête. N'importe quoi.